Est-ce que le poisson a conscience d'être mouillé? On ne nous dit bien, je vois qu'il y en a qui se font chier le dimanche. C'est encore le Dominique qui culbute une domestique. Ça ne va pas durer longtemps, l'avion pour Paris l'attend. Il y a une belle hôtesse dans la queue, mais ce sera le contraire d'ici peu. Chérie, le bœuf, il est pour nous, le bœuf, il est pour nous. Retournez, chérie, le bœuf, on va l'autre. Ah, mais t'as mis tes potes en fourrure. Elle a mis ses potes en fourrure. Hein? T'es pas épilé. Bon, c'est pas grave. Eh ben oui, voilà, me voilà parti pour faire mon cabaret quotidien, qui n'est pas toujours le même, ça dépend des demandes. Une fois c'est à Montmartre, là c'est à Montparnasse, une fois c'est dans le quartier latin. Voilà, ça change, je change ma route, je fais des calculs pour gagner du temps. Et là, mais le soir ça roule bien, c'est ça qui est bien. Paris la nuit, c'est un régal. J'ai démarré le métier, comme on n'avait pas beaucoup de talent, alors on avait beaucoup de matériel, beaucoup de matériel, parce que ça compensait le talent, et j'ai toujours autant de matériel. C'est le gilet, vous regardez le gilet, c'est ça. Vous êtes sur le gilet, vous dites c'est quoi? C'est du bœuf retourné. Ça se refait, c'est très tendance, en Albanie, regardez le truc, vous voyez. Ça moule le muscle. Bon, c'est mal taillé, mon ripoll là-dessus, mais ce sont des amis à moi qui fabriquent ça. C'est une association d'aveugles qui fait ça. Ah, s'ils pouvaient voir ce qu'ils font, ils le feraient pas, hein, c'est sûr. Ah non. Non, c'est une merde à porter. J'ai été les voir, hein. Ils m'ont pas vu, bien sûr. Alors, ils se blessent avec les aiguilles. Oh là 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 là. Laissez ça, petits Chinois, ils sont avec... Ah, ça pique. Oh, ça fait mal. Oh, ça pique le doigt. Oh, ça... J'aurais dit, mais enfilez des dés, il me dit, il veut pas. Vous dites pourquoi du bœuf, c'est ça? Vous dites pourquoi du bœuf? Parce que ça se froisse pas. Le bœuf se froisse pas. Même tu dis connard à un bœuf, lui. Il se froisse pas. Moi j'en ai acheté un carré comme ça et j'ai fait le gilet dedans. Ma femme elle a fait un string dedans. Dans la tête du bœuf elle a fait. Oui. Ce qui me plaît surtout dans ce métier-là, c'est la scène, c'est la vie de scène, de saltimbanque, aussi bien dans le métier lui-même de scène, c'est-à-dire écrire des spectacles, les jouer devant un public et faire rire, etc., que dans la vie un peu de nomade aussi, de forain. Il faut aussi revaloriser l'image du fumeur. Ainsi, je constate qu'André Malraux, Albert Camus, Jean-Paul Sartre et Georges Pompidou étaient tous les quatre, malgré leurs petites divergences, de gros fumeurs très intelligents. En revanche, je connais personnellement un tas d'abrutis qui n'ont jamais fumé. Là, je vous attendais pas vraiment, là. Hein. Vous me prenez un petit peu au saut du lit. Je suis même pas rasé. Alors je me rase, je me coiffe, je me maquille et j'arrive. Voilà, c'est mieux comme ça. Bien coiffé, bien rasé. Ou presque. C'est mieux comme ça. Comme ça, bon, comme ça c'est jeune. Et alors là, c'est bon, c'est plus aventurier, non?
Hein? Bon, je me termine et je reviens. Et voilà. Je me suis retrouvé sans le vouloir sur les traces de mon père. Mon père était chansonnier et il passait dans beaucoup de cabarets et de spectacles, des galas, etc. Et moi j'avais une famille d'artistes. Enfin, mon père est décédé, mais c'était un artiste de cabaret. Ma sœur est comédienne. Enfin, et ayant été élevé un peu dans ce métier-là, je ne souhaitais pas forcément faire de la scène, voire pas du tout. Donc c'est vraiment un pur hasard. Mais c'est vrai que j'y suis bien et très heureux. Donc merci le hasard, en gros. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus ce soir pour ma toute nouvelle émission sur mon plateau à moi, à moi. Oh oui, à moi. Pardon, pour un donc tout nouveau débat. Le thème du débat ce soir, les hommes préfèrent les blondes, mais les brunes ne comptent pas pour des prunes. On peut les applaudir très très fort s'il vous plaît. Applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Asseyez-vous. D'accord. Merci. Bien, alors, les hommes préfèrent les blondes, mais les brunes ne comptent pas pour des prunes. On sait tous ce que représente la blonde. Hein, la blonde, c'est quoi? La blonde, c'est le stéréotype de la femme parfaite. C'est celle qui fait fantasmer tous les hommes. C'est la couverture des magazines, c'est le top modèle, c'est le canon, la blonde. Et pourtant, il y a aussi des boudins. C'était pas mon idée, c'était Emmanuel Eberlé avec qui je travaillais, donc qui était mon co-auteur, qui a eu l'idée de me faire passer une audition à la main au panier parce qu'il en avait fait une lui-même. Et c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai fait l'audition d'abord devant Gérard Delallo. Et ensuite, j'ai fait l'audition publique et puis j'ai eu un mois de programmation ensuite. Et voilà comment ça s'est fait. Terrible nouvelle pour les amateurs de musique. La star de la chanson française, Véronique Sanson, serait toujours en vie. Elle a un petit coup de gueule à passer. Véronique, c'est à vous. Il y a tant de Roms et d'immigrés que je n'arrive plus à distinguer les vrais Français et qui aimaient ou rejetaient et recommencer là où l'histoire s'est arrêtée. Et Valls voudrait dormir dans un paradis blanc où les charters s'envolent et le soleil levant. Moi, je dirais que artiste de cabaret, avoir fait du cabaret, c'est aussi notre petite légion d'honneur à nous, quoi. On n'est pas arrivés les premiers, ça c'est sûr. On est les derniers représentants, je dirais même les diplodocus d'un genre qui va mourir. Et peut-être raison de plus pour brandir haut et fort haut et fort cette étiquette. Voilà qu'une soubrette vient dans la salle de bain pour changer les serviettes et ne se doute de rien. Lorsque sa main légère décroche le peignoir, elle découvre une patère d'une forme un peu bizarre. C'est encore le Dominique qui fait sa culture physique et qui dit la bouche en cœur, passez-moi l'aspirateur. Ça va peut-être faire du dégât, mais je m'en fous, j'ai de bons avocats. Au PS, on appelle cet étalon viril le lapin du Racel et on loue son sex à pile. À la tête de la France, c'est sûr, et nous changerait. Pour une fois, quoi qu'on pense, il tient ce qu'il promet. Et certaines femmes socialistes disent pour un économiste, il se dépense un petit peu trop, car dans ce parti de macho, la rose a fané dans le poing. Ils n'ont plus que l'épine dans leurs mains.
On peut avoir le succès tous les soirs sans être une star. Ça, c'est... Moi, je me classe dans cette catégorie qui n'est pas la plus mauvaise parce que je fais ce que je veux quand je veux. C'est vrai que le cabaret, l'avantage, c'est qu'il y avait toujours du monde. C'est-à-dire d'un jour à l'autre pouvoir ajuster certaines choses, les améliorer, voilà, retirer. Enfin, la progression est beaucoup plus rapide en fait. Et puis le contact avec le public, l'ambiance. C'est vrai que les gens sont très proches, donc on apprend à rebondir, quoi. C'est vraiment une super école parce qu'on apprend à avoir de la répartie. Une école d'humilité, quand on est en cabaret, on sait que les gens viennent pour plein de raisons au cabaret, sauf pour une chose, sauf pour moi, sauf pour ma gueule. Quand au cabaret, on est 4-5 artistes, ils viennent pour une ambiance, pour un truc, ils ne savent même pas qu'ils viennent boire au cabaret. Donc l'avantage du cabaret, quand on joue au cabaret, c'est qu'on est obligé de conquérir un public qui ne vient pas pour soi, en fait. Hein. Et ça, c'est une grande école. Je crois qu'on prend vite goût à s'amuser dans la vie. Et c'est très dur d'arrêter un jour. On est le seul métier, un des seuls métiers où on va jouer, quoi. On n'a jamais cette notion d'aller travailler. Et le jour où on l'a, il faut arrêter de travailler, je pense. Hein. Il vaut mieux continuer à jouer, c'est plus rigolo. Si je continue à en faire, c'est parce que c'est vrai, j'ai plaisir à essayer des nouveautés avec le public. C'est ma salle de répétition privilégiée. Ça me permet d'entretenir la mémoire quand je vais faire des spectacles plus importants. Je fais des cabarets quand j'ai envie de le faire. J'en fais toujours, malgré tout, parce que c'est pas une drogue, mais c'est pas loin. C'est fabuleux, on a un métier fabuleux, moi je trouve. Je souhaite à tout le monde de faire ce boulot-là. C'est pas un boulot d'ailleurs. Le cabaret, c'est 30 ans de ma vie. Hein. D'abord comme directrice dans les années 80, puis même 90, puisque j'ai été directrice au pénitencier, puis chez ma cousine, avant de racheter à la fin des années 90 la main au panier. Donc c'est un bon morceau de ma vie. Dans les années 70, c'était presque un passage obligatoire pour un artiste de passer au cabaret, faire ses armes au cabaret, avant de s'ouvrir sur autre chose. Nu, sur la plage, à mon âge. Bon alors, comme ça, nu comme ça. Ah, ça fait du bien. Ah, le sud au cul, comme ça. Oui, c'est drôle, ben oui, c'est drôle. Au début, je mettais mots fléchés, ça faisait rire personne. De la retraite, personne n'en sort vivant. Alors, pourquoi dès cette prochaine fin de mois, en bas des bulletins de retraite, n'imprime-t-on pas encadré en noir et en gras? C'est à vie, la retraite tue. J'ai découvert dans son derrière, en expansion comme l'univers, les restes de son chihuahua et les hôtels de son papa. Elle aime toujours la poudre blanche, mais elle est très rarement étanche. Ne la traitez pas de grosse conne, mais dites juste Paris Hilton. Merci. Les hallucinations, il y en a plusieurs dans cette chanson. Par exemple, je vais pisser dès que tu m'ouvres une noix de coco. Je fais pipi et je vends du rhum. Puis elle aussi. C'est bizarre, depuis là-haut, de lécher ton mamelon. J'ai pris Prapéran, oui, Prapéran. Oui, c'est des suppos, oui. Ah, ces suppos, c'est un suppos 4 fois par jour. Le même. C'est pas toi qui vas le chercher, imbécile. On fait rire les gens pendant une demi-heure. On remonte dans sa voiture, puis on se retrouve tout seul, puis on met France Info, un truc comme ça. Tout retombe, et c'est marrant, cette graduation des choses quand même. Bon, le plus magnifique, honnêtement, quand tu es sur scène et que tu regardes des gens qui arrivent peut-être un peu des fois en faisant la gueule parce que ce sont des couples qu'on peut se disputer 5 minutes avant et que tu vois le visage rire,
ça fait une putain de lumière sur leur visage, et toi, ça te rend franchement heureux. Et plus ils vont rire, plus tu vas rire, et plus tu vas rire, plus ils vont rire. Il y a oui, la scène et l'après-scène, on se rappelle les deux à la fois, mais là, par exemple, ce soir-là, tous les gens sont partis, c'était plein, après on se retrouve tout seul, voilà, ça dépend des soirs, et c'est comme ça. Même, je pense que même les gens, les grosses pointures ont le même problème. C'est-à-dire que c'est terrible, je prends l'exemple d'un chanteur international, un McCartney ou un même français, je dirais l'idée puisque c'est notre référence. Quand il a fini son concert, les gens ils hurlent son nom pendant un quart d'heure, et après il remonte dans sa voiture, tout seul. Là c'est terrible, il va se coucher, enfin, il essaye de dormir. Ce qui est impossible d'ailleurs. Il y a une telle poussée d'adrénaline que on regarde la télé, on regarde chasse et pêche. Dans un cabaret, on y va pour manger, et puis il y a des artistes qui passent sur scène. C'est, à mon avis, beaucoup plus difficile d'accrocher le public. Le seul intérêt, le seul avantage dans des restaurants ou dans des cabarets, c'est que le lien avec le public est proche. Les gens sont à côté, sont proches, se touchent presque, et ça aussi, c'est certainement un plus pour eux, pour ces artistes de cabaret, que n'ont pas les grands. Il a emballé Ségolène, sa camarade de promo, et pris d'une fièvre soudaine, lui fit sans problème 4 beaux marmots. Et s'il existe des experts internationaux extraterrestres qui nous regardent et qui peut-être se moquent, ils doivent penser que l'homme est un pyromane qui met le feu à la forêt et qui, gros malin, pour ne pas se faire prendre, se cache dedans. J'ai tout mangé le chocolat et j'ai chopé la chihuahua. J'ai tout salopé le matelas et pas pu avoir le sofa. Alors la grande question, c'est ça, c'est ce pourquoi. Pourquoi ils ne sont jamais passés à l'autre stade? Alors, il y a différentes raisons. Soit un choix délibéré, ça arrive. Il y en a qui n'ont pas envie d'être star. Et je crois que pour être star, de toute façon, il faut avoir une envie énorme. J'ai connu, moi, j'ai des copains qui sont des grosses pointures, qui ne pensent qu'à ça. Ils ont que ça en tête, ils vivent dans leur chambre de bonne. Ils mangent la vache enragée pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis poum, et puis après ça démarre. Alors il y en a qui ça démarre pas, alors là c'est terrible. Ceux qui veulent être une star et qui n'y arrivent pas, ça c'est terrible. Ça c'est la pire des choses. Ouais, il paraît qu'il faut 10 ans pour qu'un spectacle soit abouti. J'ai encore 5 ans devant moi. Non, bien sûr, mais je pense qu'il faut être prêt de toute façon pour rencontrer le grand public et que là je suis encore un petit peu en rodage, il y a encore certaines choses à améliorer, même si le spectacle tient la route, parce que sinon on ne me proposerait pas de le jouer dans des grandes salles, mais voilà, pour l'instant je ne m'impatiente pas outre mesure. L'artiste de cabaret, il fait ses sketchs, il prend sa guitare, il joue lui-même, ils savent tout faire, entre guillemets. Et il manque quoi pour être star? Pas grand-chose, une équipe. J'avais pas de production. Et à un certain moment, il faut une production. Si on n'a pas de production, si on est tout seul, pour des raisons, disons, de fonctionnement, on ne peut pas appeler les médias soi-même. Donc, j'avais pas de production, ça s'est pas passé, puis... voilà, j'ai continué à faire mon boulot, mais sans médias. Enfin, on n'en connaît pas qui sont auteurs, compositeurs, producteurs, managers, habilleurs et artistes et éclairagistes et qui font le son. Donc, il faut une vraie équipe. Une vraie équipe, effectivement, ça coûte de l'argent. Et à partir de là, c'est là où les chemins divergent entre un artiste qui reste au cabaret parce qu'il n'a pas trouvé l'équipe, parce qu'il n'a pas un producteur qui est venu le voir et qui lui a dit « Tiens, j'ai envie de faire un bout de chemin avec toi ». La notoriété, c'est lié très souvent à la médiatisation, mais à mon avis, dans une carrière artistique, la notoriété, c'est juste un accident. C'est-à-dire que si on recherche la notoriété et qu'on n'obtient pas ça, on est super malheureux. Donc je pense que vraiment la notoriété, ça arrive, c'est bien, ça n'arrive pas, c'est bien. Rapide correction.
Rapide correction, allons-y, une bonne correction. Alors 7, attention, ce n'est pas le chiffre, S-E-T-E, c'est pas. C'est un démonstratif. C'est démonstratif pour démontrer les monstres actifs. Oui. On dit cet androïde se montre cette horreur, cette dégoûtation, cette saleté, saloperie. Quand il s'adressait à Mémé, il disait « Ah, ma biche, ma colombe, oh, ma coucounette, ma galinette, ma pipistrelle. » Ça, c'est beau, hein, Pépé, quand tu parles comme ça. On dirait un véritable poète. Il me disait « C'est pas ça, imbécile, c'est que je me rappelle plus comment elle s'appelle. » Vous moquez pas, ça nous le fera tous un jour ou l'autre. Hein. Et je terminerai par la dernière blague de mon grand-père, qui est devenue une blague de famille. Avec tout l'alcool qui coulait dans les tranchées, le soldat inconnu était sans doute un alcoolique anonyme. Pour trouver du toshi, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu. Moi je préfère le Lexomil et ma vie devient plus tranquille. Une bonne dose avec mon Porto et le monde est plus rigolo. Mais on est en dessous la bus. Parce qu'il y a un gros problème avec sa voiture, il s'est fait tirer les sièges de sa bagnole. Il tire les sièges des voitures, mais où va la jeunesse? Plus de sièges. Le gars, il est rentré à l'intérieur, mais il dit ça fait grand sans les sièges. Plus de sièges. Il roulait comme ça, il était comme ça. Il était assis sur le châssis, il avait cucu, 200 bornes comme ça. Il venait de Châteauroux. Il voulait à Châteauroux la nuit. Il n'a pas vu, c'était éteint. Moi, je l'ai vu toujours Châteauroux. Hein. Ils ont bien fait d'éteindre. Dans le temps, on a connu les émissions de Guy Lux, Fabrice et tout ça, et qui prenaient beaucoup, qui s'inspiraient beaucoup du cabaret, et qui prenaient beaucoup dans le cabaret, d'artistes du cabaret. C'est grâce à ça que certains sont sortis, de très grands artistes aujourd'hui qu'on voit dans des grandes salles, sortent du cabaret. Ils ont eu la chance de trouver, la chance c'est la niaque, hein, bien sûr, hein, on n'arrive pas comme ça, de trouver une équipe, un producteur qui les a sortis un peu de l'ombre. On arrivait à faire parfois 4 cabarets par soir, hein, c'était ça, en gros. Mais c'est ce que je dis, je suis très heureux de l'avoir fait parce que j'ai appris mon métier. J'ai appris mon métier. Après, j'ai travaillé avec Jacques Martin, qui était... qui vénérait les chansonniers. D'ailleurs, il disait, pour en venir aux chansonniers, on chansonne sur l'actualité, il nous disait ça. On se faufilait entre les cuisines, les odeurs, les gens. Mais que de souvenirs hallucinants, c'était hallucinant. Et c'était des torrents de rire. Voilà, les gens, ils se marraient à fond. Vraiment, ils se forçaient pas. Des torrents de rire. Moi, c'est le souvenir que j'en ai du cabaret. J'ai jamais autant fait rire les gens qu'au cabaret, quoi. Et puis quand j'ai monté ces marches, j'ai pensé à tous ces immenses artistes qui ont débuté ou qui sont passés au Donka. J'ai pensé à Léo Ferré, j'ai pensé à Reggiani, j'ai pensé à Jacques Martin, Massia, Sardou qui a débuté là, tu vois. Et je me disais, comme le décor n'a pas changé, je pense qu'il ne changera jamais. Je montais ces marches en me disant, ils sont tous passés par là, quoi. Oh, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et alors, il y a un rapport salle-scène qui est unique, quoi. On est sur le public. Ah non, j'ai passé des bons moments, vraiment des bons moments. Il donne au candidat le nom d'un écrivain, faire trouver le prénom, 30 000 € à gagner. Le plein d'essence dans 6 mois. L'écrivain, c'était Zola, il avait le choix entre Émile ou Gorgon. Il a perdu les 30 000 €. T'étais invité, à un moment donné, il dit il n'y a plus de. Il n'y a plus. Il dit non, il n'y en a plus. Maintenant, on va boire de l'eau. Et il y a un gars qui dit non, hors de question que l'on boive de l'eau. Je l'ai vu l'autre cet après-midi, il a marché dessus. Il a regardé qu'il était
baptême Jésus. Il a été obligé de transformer l'eau en pinard. Voilà, et tout a commencé là. Tout a commencé, la grande industrie de tout. Tout a commencé là, une vino veritas, picoli picolas, gros joli cololage, t'as gros de du bœuf. Ces envies-là m'avaient pris rendez-vous pour faire une audition au Jockey Club. Alors le Jockey Club, c'était un cabaret très connu du boulevard Montparnasse, avec des entraîneuses qui étaient habillées en jockey. Et donc, pour arriver à en placer une là-dedans, c'était un peu difficile parce que les clients étaient plus intéressés par les hôtesses que par ce que je pouvais raconter. Donc ça a été un fiasco terrible. Et 3 semaines plus tard, ils m'ont fait auditionner à l'échelle de Jacob, chez la célèbre Suzy Lebrun. J'ai passé une audition et 8 jours plus tard, elle m'a engagé. J'y suis resté 1 an et puis après, j'ai fait le théâtre de 10 heures, le caveau de la République. J'avais pas de voiture, je faisais le caveau de la Bolée à Saint-Michel et la main au panier bout du boulevard Saint-Germain à pied en courant tous les soirs. J'arrivais au moment où il me présentait et c'est là où j'ai rencontré celui qui deviendra ensuite mon pianiste, Julien Bourrel, qui m'accompagne encore aujourd'hui sur scène. Et j'ai vraiment appris mon métier à la main au panier parce que c'était vraiment tous les soirs, ça tournait tous les soirs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que François Hollande est président de la République, tous les jours il pleut. Ça a commencé dès le premier jour, hein. Souvenez-vous, vous vous souvenez de cette première journée, c'était complètement dément. Hein, toute la matinée, il faisait un temps super magnifique, il rentre à l'Élysée avec le nain, l'autre il lui donne les codes nucléaires, alors il savait pas quoi en faire, il les a donnés à Valoche, Valoche est parti avec depuis. Sarkozy sort avec son mannequin, parce que maintenant les présidents de la République ont des mannequins, mesdames, messieurs. Il sort comme ça, et alors là, Hollande arrive sur le perron de l'Élysée, tout content, tout fier de lui, et bim, ça commence le déluge. On a le privilège d'avoir des hommes politiques vraiment de haut niveau, de haute capacité. Regardez au niveau de la présidence de la République, on n'a que des pointures, quoi. Le dernier qu'on a touché, là, le François Hollande, qu'est-ce qu'il est bien. J'aime bien, Hollande, il est bien, hein, il est d'un calme, vous vous rappelez, l'autre avant, il était survolté, celui-là, il doit même pas être branché, vous voyez. Ah là, il est bien. Ah, il est bien, celui-là, Les gens qui ont fait de la télé dans les années 80, justement avec Bouvard, avec La Classe, quand ces émissions-là sont arrêtées, eh bien, ils ont fait un retour au cabaret. Ils ont redécouvert le cabaret. Ça leur a donné un deuxième élan. Et là, à la fin des années Bouvard, j'ai vu arriver des gens comme Mathieu, Méry, Serge Liado, Martini, tous ces gens-là qui faisaient partie de l'équipe de Bouvard. Après, il y a ceux qui ont fait aussi La Classe, comme Tex, comme Gérard Delalot, comme Olivier Lejeune. Il y en a eu des quantités comme ça. Ils avaient débuté là, ils sont revenus au cabaret. J'ai commencé le cabaret quand le théâtre de Bouvard, on était sur la 5. La 5 s'est arrêtée, le théâtre de Bouvard conséquemment aussi. Et je me suis retrouvé, on peut dire, sans travail. Et puis j'avais pris goût, entre-temps, puisque c'était pas un souhait, j'avais pris goût à jouer la comédie. Donc mon père étant dans le cabaret, je lui ai demandé s'il pouvait me présenter quelques patrons de cabaret, etc. pour pouvoir faire les débuts sur les planches. J'ai commencé là-dedans, ça s'est révélé plutôt un métier et un milieu que j'ai beaucoup aimé, et dans lequel je suis d'ailleurs toujours très heureux. Quand Patrick Sébastien appelle son émission Le plus grand cabaret du monde, on retrouve cet esprit du cabaret musical, qui en effet était une des composantes du cabaret tel qu'on l'a connu à nos débuts. C'est-à-dire que si je suis par exemple 1 semaine ou 2 sans jouer, ça c'est rare, mais je suis pas bien, quoi. J'ai besoin de ça. J'aime tout dans ce métier. J'aime la scène, je me fais rire, j'aime écrire. Et je me balader aussi. Ouais, on a un métier de clown, on est censé faire rire les gens, donc ouais, on fait le clown. C'est ma vie, c'est Paris, hein, c'est un choix qu'on a fait, de vivre comme ça, de faire mes cabarets. Je deviens propriétaire des trucs. Non, j'aime ça. Le cabaret est un peu désuet, le mot cabaret, hein, mais les artistes sont extraordinaires. Enfin, pour moi, ce sont des vrais, ce sont des purs. Mes frères! Y a quelqu'un? Mes amis!
Allez, décollez. Il est dedans, yes, yes. Hey, bienvenue, bienvenue. Bonsoir, c'est votre ami Isabelle Mergo. Cette fois, nous ne recevrons pas non plus Dieudonné, Jean Roucas, Alain Delon ni Jean-Marie Le Pen, et ce pour une raison que vous aurez bien évidemment comprise. Je ne sais pas les imiter. Du cirque dès qu'ils s'amènent, les voisins savent aussitôt que la dame du 4e va à l'instant même grimper au rideau. Mais les ardeurs élyséennes durent moins longtemps que les impôts. Et hop, ils passent à la prochaine. Pourquoi sont-elles à la chaîne larguées par leur Mexito? Mexito, 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 Mexito. Mais la vente de l'alcool sur le pétrole, c'est que les gisements sont inépuisables. Donc, on picole durable. Et comme en général, une tournée, on appelle une autre, on picole renouvelable. Et comme qu'on est bien élevé, chacun remet la sienne. On picole équitable. Ma femme, que j'ai fait empailler, maintenant elle ne crie plus. Avec ma femme, on fait du naturisme. C'est très bon, naturisme. Le soleil sur les poils, comme ça. Oh. Ça sait, je t'écoute. Moi, je fais beaucoup de naturisme. Avec ma femme, on a fait tous les pays d'Europe dans les camps naturistes. On en a vu des bites, on a vu des trucs, mon vieux. Insensé. Ben, il y a 2 ans, on était en Norvège, camp naturiste. Ouh. C'est joli, mais ça caille du fjord un peu. Eh ben, il y a des idées reçues. On dit toujours, ah, c'est en Afrique que les sexes sont les plus longs. C'est pas vrai. Tu vas en Norvège, ils se vendent pas les gars. Des trucs, des sexes longs, mais très fins, par contre, très fins comme ça. Ils font toujours ça, ils font, oh, il fait pas chaud ici, il fait pas chaud que ça. Anaïs, qu'est-ce que tu retiens de tes passages en cabaret? Déjà, les rencontres avec les autres artistes, qui avaient la plupart beaucoup plus d'expérience. Donc c'était intéressant. Il y a eu Marc-Antoine Lebray, avec qui on a commencé d'ailleurs tous les deux à la main au panier. Et on s'est rencontrés, on a fait 2 ans sur Europe 1 tous les deux, dont 1 an en quotidienne. Et voilà, c'était super. En plus, avec Marc-Antoine, c'est vrai qu'on s'amusait beaucoup, qu'on s'entendait très bien. Donc c'était génial quoi, de faire ça tous les matins et puis que ça se passe aussi bien, quoi. Et ce qui est fabuleux, c'est les copains de cabaret, les collègues. On se fâche jamais. Je connais la comédie, je connais le théâtre où il y a toujours des prises de bec parce qu'il y en a un qui a bouffé la réplique de l'autre ou qui a été plus drôle que l'autre. Tandis qu'en cabaret, on se croise. Ça va, ils sont bons ce soir? Ah, ils sont à chier. Bon, voilà, d'accord. Ça va, à bientôt, ouais. Donc on n'a pas le temps de se fâcher, quoi. C'est dingue. Puis Laurent Gérard, il restait quand je faisais mon tour et moi je restais pour voir son tour. Avec Lolo, on regardait nos tours respectifs. Voilà. Et puis l'ambiance du dîner spectacle et du cabaret qui est une ambiance très particulière, même entre les artistes, qu'on ne retrouve d'ailleurs jamais, ni dans le cinéma, ni dans la télévision. On ne retrouve jamais ce milieu d'artistes et l'amitié qui est entre les artistes dans le cabaret, dans un autre milieu artistique. Il n'y a pas, a priori, la détestation, les chapelles qu'on peut voir dans ce qu'on appelle le show business. Cela dit, dans le show business, tout le monde ne se déteste pas. Hein. Il y a des clans, il y a des rencontres, il y a souvent des moments de partage. Et parfois même, il y a des artistes qu'on n'a pas connus en cabaret, mais quand on les rencontre devenus des célébrités et qu'on dit qu'on a fait soi-même du cabaret, tout d'un coup il y a une sorte de fraternité. Je veux dire, on a la carte. Question de Madame Sale Tête de Conne. Combien est-ce que vous allez me payer? Julien Lepers, vous avez peut-être une réponse? Ah oui, place au jeu.
Le commandant Charcot a fait 3 voyages au pôle Nord. Il est mort durant l'un d'eux. Lequel? Le mec, il dit, je vais essayer le deuxième. Attends. Les gamins de 12 ans, 13 ans avec leur téléphone, tu crois qu'ils sont plus rêvés avec nous? Tu les vois avec leur téléphone? T'es où? T'es derrière moi? Ah bah passe devant que je te vois. Jamais nous n'avons été aussi près de la fin du monde. Jamais. Personnellement, la fin du monde, je n'y suis pas favorable. Surtout si elle touche aussi la France. Quand je suis allée chez l'ophtalmo, il m'a demandé combien il avait de doigts, et quand je lui ai dit que j'en sentais 3, il a eu l'air content. À chaque pays, sa voiture. Pour qu'un modèle soit exporté, faut qu'il soit personnalisé. En France, on connaît nos limites. Nous, on en a des toutes petites. Des plus petites, il n'y en a pas. À part peut-être celle des Chinois. Les artistes de cabaret ont un talent. Ils ont forcément du talent. Pour être artiste, il faut du talent. Ils ont le même talent, certainement, que les stars. Des fois un peu plus même. Tous les soirs, pendant que j'ai fait ce métier, il n'est pas arrivé un soir qu'il y ait des clients qui viennent me voir après, qui me disent « Mais pourquoi on ne le voit pas à la télévision, celui-là ou celle-là? Pourquoi on ne les voit jamais ?» Pourquoi? Ça, c'est la grande question. Parce que mais les gens disent « Mais on est mort de rire, ils sont extraordinaires, etc. » Et ces gens-là, on les a quasiment jamais vus sur le petit écran. Malheureusement, ils n'ont pas eu cette chance, cette marche, ce petit déclic qui a fait qu'ils seraient passés du cabaret au Stade de France. C'est surtout pas une question de talent. Ils ont autant, voire même plus de talent, parce que c'est pas non plus très simple de faire rire des gens dans une salle pendant que les gens mangent. C'est quand même plus difficile que quelqu'un qui vient, qui paye pour aller voir un artiste dans une grande salle à Bercy. Dans ceux qu'on voit arriver et en qui on croit ou en qui on ne croit pas, bon, il y a des exemples. Par exemple, Ruquier, pour moi, je me suis plantée complètement. Je ne croyais pas du tout à la réussite de Ruquier. Il est arrivé, mais il était hyper timide. Il avait un look de séminariste. Hein, et il n'avait pas de contact avec les gens. Il avait une écriture déjà, mais il n'y avait pas... Moi, je ne le voyais pas du tout réaliser la carrière qu'il a réalisée. La Gaffe, il fait une formidable carrière d'animateur. Bon, il y avait déjà ce côté chez lui. Il arrivait du Club Med. Lui, par contre, alors il n'avait pas de texte, mais alors il avait une dynamique extraordinaire. Il emmenait les gens. Bon, c'était quelque chose. Tex, par exemple, lui, il a une évolution aussi. Hein. Il est arrivé, bon, il a fait du cabaret. Et pour lui, d'ailleurs, c'était un grand bonheur. C'est un de ces artistes qui ont réussi et qui gardent un formidable souvenir du cabaret. Hein, il y en a d'autres qui préfèrent oublier. C'est pas... Voilà. C'est selon. J'étais plus un enfant de la main au panier, moi. C'était un endroit que j'adorais, qui était bien tenu, qui était beau, avec des tentures rouges. J'ai toujours adoré la main au panier. Parce que j'étais à Dien Bien Phu. Avec le général Billard, le comique. C'était là, j'étais dans le fond de la cuvette, il y en a un qui a tiré la chasse. Oh, non, ah bon. Bon, alors, Motilium, c'est des cachets, bon. Et Prapéran, c'est des suppos. Bon. Je vais prendre Motilium, hein, parce que les suppos, quand on se connaît pas bien... Je veux dans mon lit un homme fort, je n'accepte Sarkozy qu'avec ses gardes du corps, sécurité d'abord. Je regarde L'amour est dans le pré. J'ai jamais eu envie de fourrer un paysan, hein. Mais c'est absurde que de fermer des maisons closes. Pourquoi pas ouvrir des maisons ouvertes? Ce serait le bordel. C'était un monument, un bon vivant et un grand sportif. Il pratiquait le triathlon méridional, la sieste, la pétanque et le petit jaune. C'est comme ça qu'on appelle le Ricard chez nous, le petit jaune.
Et c'est d'ailleurs grâce à ça que quand j'étais petit, mon grand-père me faisait mémoriser les conjonctions de coordination. Mais où est donc mon Ricard? Vous vous souvenez, il avait eu cette idée joyeuse d'emmener avec lui Jean-Marie Bigard. Là, je dois dire que emmener Bigard chez le pape, là, faut y réfléchir longtemps à l'avance quand même, hein. Ah, le secret de la coupe, c'est la prise de courant. Et tu ouvres la fenêtre et... Choc. Alors, il y a les publics de saison. Il y a le public du mois de décembre, il y a le public du mois de septembre, octobre, les salons, il y a le public les comités d'entreprise de décembre. C'est marrant. C'est un concentré de tout le public, quoi. Ça va du PDG qui amène sa société, l'agriculteur quand il y a le salon, t'as des gens bien élevés, des gens mal élevés. Parfois, on sait à peu près à qui on va avoir affaire certains soirs, quand il y a des salons, du bâtiment, quand on sait qu'il y a des... par exemple, la journée des maires aussi, on sait qu'on va tomber sur des édiles certains soirs, ou alors à l'époque du salon de l'agriculture. Les gens venaient au cabaret, ils ne savaient pas où ils venaient exactement. Hein. Des fois, on les amenait là, par wagon. Et je me souviens d'un salon de l'agriculture, on avait hérité d'un car complet. Les gens étaient fatigués, ils avaient fait le salon, ils étaient là, bon, ils avaient mangé. Et les artistes passaient dans l'indifférence totale. Et le dernier qui passait, alors donc il y en avait 3 qui s'étaient déjà ramassés, arrive le 4e qui était Jackie Guérard, qui était un garçon qui racontait merveilleusement bien les histoires. Il commence son numéro. Rien, 5 minutes, 8 minutes, rien. Il était désespéré. Au bout d'un moment, il leur dit, mais je ne sais pas, moi, messieurs, dames, vous êtes fatigués, ça, mais il y a quelque chose qui vous ferait plaisir. Monsieur, vous, monsieur, là, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et le type, je vois un petit vieux appuyé sur sa canne comme ça, il le regarde et puis il lui dit « Rentrez à Pithiviers ». Ça, c'est extraordinaire, quoi. Rentrer à Pithiviers, c'est devenu une histoire emblématique du cabaret. Ça veut dire quelque chose. Quand on dit « Tiens, ils avaient envie de rentrer à Pithiviers », on sait de quoi on parle. C'est aussi une carrière et ils écrivent pour d'autres d'ailleurs, ils n'écrivent pas que pour eux. En tout état de cause, ils ont une écriture plus fine que les autres artistes qui, eux, sont qu'interprètes. Beaucoup ne sont qu'interprètes de textes qui sont écrits par d'autres. J'ai commencé à écrire des sketchs, en réalité je ne faisais que de l'écriture. J'écrivais des sketchs pour l'équipe de Bouvard et je n'avais pas l'intention de jouer. Bon, les choses ont été décidées autrement, on ne sait par qui, sans doute par Dieu, qu'on appelait Philippe Bouvard à l'époque. Et Ruquier lui-même, en effet, qui a recruté en cabaret des gars comme Jacques Ramade, qu'il a connu au Caveau de la République, Frédéric Lebon, qu'il avait connu au Caveau de la République, Pascal Brunner, qu'il avait connu au Don Camillo. Moi, dans sa toute première émission, où je m'occupais de choses musicales. Les artistes de cabaret n'ont pas moins de talent que ceux qui sont connus. La preuve en est, c'est que moi j'ai connu toute une époque où les auteurs, parce que quand on devient star, on a des auteurs qui écrivent pour vous, et de comiques très connus, les auteurs venaient au cabaret et faisaient leur marché. Sans vergogne. C'est très malsain dans un certain sens. Parce que moi, j'ai vu des trucs extraordinaires. C'est qu'un artiste de cabaret sortait une phrase qu'il disait chez nous depuis un moment, qui faisait partie de son tour, et vous entendiez dans la salle des gens dire « Ah ben ça, c'est, je ne dirais pas qui, mais un artiste connu ou un autre ». Alors qu'en fait, c'était lui qui avait été pillé et il était soupçonné d'être un plagiaire. Mais après tout, ça flatte d'être pillé. On ne pille pas ce qui est mauvais. On ne pille que des trésors, non? 7. Attention, il y a un piège. 7 ans. Facile. 7 ans. 7 ans. Droïde. 7. Je ne veux pas voir de crabouillure, hein? Ni crabouillure, ni crabouillage. Du molar. 7 Android, 13. 7 Android, 13. 7 Android, 13. Heureux, 13 heureux. C'est très grave. Le milieu de la drogue est infiltré par des professionnels du vélo.
C'est gravissime. De braves jeunes drogués tombent et somment dans le cyclisme. Et pendant cela, c'est un scandale. Le vélo de course est toujours en vente libre. Monsieur Sébastien, 5 minutes avec Piaf et serrait la môme entre mes bras. Lui parlait de Cerdan et de ses amants d'un jour et de son immortel hymne à l'amour. Qu'on pouvait devenir barge rien qu'à cause des yeux, de Remy s'ignorait même des deux. Et regardez Barbara, s'envoler aussi haut, que les bleus noirs et les cris des oiseaux. Je raconte enfin qu'il faut aimer la vie, et l'aimer même aussi. Le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants et les Mistral gagnants. Je me réveille et je me redresse sur mon transat. Et à ce moment-là, je vois Jo, le jardinier portugais, en train de ramasser les feuilles avec sa pelle. Jo rentre ses feuilles et il me dit « Assoir, il fait chaud là !» Jo rentre ses feuilles et il me dit « Assoir, il fait chaud là !» Jo rentre ses feuilles et il me dit « Assoir, il fait chaud là !» Eh ben n'empêche qu'il a raison, Jo. C'est vrai qu'il ne faut pas rester en plein soleil quand il fait un tel cagnard. Depuis, je suis son conseil. Et grâce à lui, ça va quand même un petit peu mieux. C'est tout juste si de temps en temps je le reconnais. Quand j'écoute les disques de Ray Charles, j'ai la bizarre impression qu'il répète tout le temps « J'ai des puces aux couilles ». Et le sexe pointé vers l'étoile polaire, comme ça. Un quart d'heure sans bouger. Ah! Avec le vent dans les ramures. Et au bout d'un moment, les mouettes, rieuses au demeurant, viennent se poser sur la branche principale. 6, j'en ai mis 6. Ouh, pas sur l'épaule, 6. Bon, la 6e, elle a une pète dans le vide, mais ça compte. Ah, je fais pas mon âge. Je ne fais pas mon âge. Il y en a un, il me l'a dit la semaine dernière, il dit « Toi, je te donne 50 balais. » Il est gentil, mais que j'en foute, moi. Les producteurs tournaient beaucoup. C'est vrai. Dans les salles, dans les cabarets, tout ça. Bon, aujourd'hui, il y a moins de cabarets. Les producteurs tournent moins pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a la télévision. Et à la télévision, on voit tellement d'artistes tous les jours, et des comiques, et des émissions de comiques, et ils sont 20 dans l'émission. On en voit tellement qu'un producteur qui regarde la télé, il peut trouver l'artiste dont il a besoin, ou qu'il veut produire, ou qui lui plaît. Ça s'est fait grâce à Yves Le Roland, qui avait vu Marc-Antoine, qui en avait entendu parler parce qu'il était passé déjà chez Patrick Sébastien. Et puis moi, j'avais envoyé une démo au Guignol qui avait beaucoup plu à Yves. Et c'est là qu'il a eu l'idée de monter une émission de radio avec 2 jeunes imitateurs. C'est les artistes qui vont le chercher, qui viennent le solliciter. C'est pas drôle de faire ça, d'aller demander, d'aller assiéger une production pour obtenir quelque chose. Et là, il faut vraiment avoir les dents très longues, avoir vraiment l'envie de faire star. En fait, l'avenir est là. Et les producteurs, maintenant, dorénavant, vont chercher leurs artistes sur Internet et non plus en salle. Et puis, il y a la télé. Et la télé, il y en a tellement qui passent que à la sortie. De toute façon, il y en a beaucoup qui passent, mais d'ailleurs, ils passent. Il y en a peu qui restent. Mon seul regret, que les médias bloquent parfois des artistes trop drôles, trop sincères, trop directs, puisqu'il faut toujours être dans ce truc politiquement correct là, qui est complètement absurde et qui fatigue et qui n'amuse plus. Alors, mon seul regret de la notoriété, pas spécialement pour moi, sur des tas d'artistes que j'ai pu croiser dans ma vie et que je vais encore croiser et qui n'ont pas profité de cette notoriété, mon seul regret c'est pour le public, parce que c'est le public qui est privé de gens super drôles et ils vont passer à côté. Et ces artistes-là ne sont pas passés à côté du métier, c'est le métier qui est passé à côté d'eux. Et c'est de continuer à faire ce boulot-là. Bon, peut-être aussi avec des médias, parce que ça va, ça vient, j'en sais rien ce qui va se passer. Mais moi, mon métier, c'est jusqu'au bout de faire de la scène. J'adore ça. Moi, j'adore partir en tournée, donc plus j'aurai date et plus je serai contente. Et puis, à Paris, si je pouvais aussi continuer à avoir une programmation à Paris. Là, j'ai la chance de jouer au Théâtre de 10 heures, qui est quand même un très beau théâtre.
Mais bon, là, ça s'arrête dans quelques semaines. Donc après, il y a le festival d'Avignon. Puis après, je ne sais pas. On verra bien. Je pense qu'il y a pour un artiste qui passe dans ce genre de cabaret, il y a deux pièges, quoi. Il ne faut pas y rester, parce que si tu y restes, après tu deviens fonctionnaire. C'est vrai que c'est facile, tu n'as pas besoin d'amener le public, il est là. Les applaudissements, en général, c'était pas trop mauvais, tu les as. Et il ne faut pas y rester. Et puis ensuite, c'est quand même le piège de la fatigue, du verre facile. Je crois qu'il n'y a pas de gloire à attendre aujourd'hui dans les cabarets. Le style est en train de mourir. Et le cabaret tel qu'on l'a connu, le cabaret d'auteur, je pense n'existera plus d'ici 5 ans. Voilà, les quartiers Montparnasse. C'est un haut lieu des cabarets dans le temps ici, mais il ne reste plus grand-chose. Hein. Ça aussi, c'était une période, les cabarets parisiens, alors ça disparaît, il y en a d'autres qui se créent, ça doit être dur à tenir un cabaret quand même. Hein. Il faut qu'un théâtre, il ait une âme, une respiration et tout, et la plupart des cabarets parisiens, ils avaient ça. Dans l'énergie même et la pureté même du boulot. J'ai toujours aimé le théâtre et l'amusement, la blague, la farce. Molière, c'était pas, quoi qu'on en pense, là aujourd'hui, où les gens veulent intellectualiser Molière. Molière, c'était juste un monsieur à l'époque qui était un bouffon. Et Boudet, pris par le roi, puis Boudet est viré de la cour parce qu'il allait trop loin. Mais c'était juste un chansonnier. Hein.